Le Burkina Faso a rendu hommage ce mercredi 31 octobre aux martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a chassé du pouvoir l'ex-président Blaise Compaoré. À l'occasion, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a invité ses compatriotes à une unité d'action pour la célébration des faits marquants de l'histoire du pays. En effet, cette quatrième cérémonie post-insurrection s'est faite en rang dispersé. Des partis de l'opposition ont refusé d'y participer cette année, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. 4 ans après, les parents des victimes et les blessés de l'insurrection attendent toujours le traitement judiciaire du dossier. Bras de fer serré en Guinée-Conakry entre le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, et le pouvoir. Les forces de police ont investi ce mardi les alentours du domicile de Cellou Dalein pour l'empêcher, lui et ses partisans, de prendre la tête d'un cortège pour une marche non autorisée par les autorités. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé en Mauritanie. Pas de grand changement dans cette nouvelle équipe. Les ministères de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Intérieur sont restés les mêmes. Cependant, l'on note l'arrivée inattendue, celle du général Gazaoui, chef d'état-major général des armées, qui devient le ministre de la Défense nationale. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera encore candidat à la présidentielle de 2019, a annoncé Jamel Ould Abbès, secrétaire général du Front de libération nationale FLN. Pour les politologues du pays, il y a peu de doute sur un mandat supplémentaire du président Bouteflika, âgé de 81 ans, au pouvoir depuis 1999 et qui souffre des séquelles d'un AVC survenu en 2013. Alors que la crise au Parlement dure depuis plusieurs semaines et que le président de l'Assemblée nationale s'est vu déchoir de ses responsabilités en dehors de tout cadre légal, l'annonce du chef du FLN est un indice de plus sur le climat de tension en cette époque de succession. Un grand jour se lève ce jeudi 1er novembre au Soudan du Sud. Une cérémonie pour la paix organisée par le président Salva Kiir a vu plusieurs invités, parmi lesquels les groupes rebelles, les leaders régionaux et la communauté internationale pour célébrer la signature de l'accord de paix du 12 septembre conclu à Addis Abeba en Éthiopie. Une journée qui a enregistré également la présence du chef rebelle Riek Machar, ennemi juré du chef de l'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé ce 31 octobre pour 6 mois sa mission au Sahara occidental. Les Américains qui portent la plume sur ce dossier estiment que le raccourcissement du mandat maintient la pression sur les partis pour parvenir à un accord politique après plus de 4 décennies de conflit. Le Maroc, le Front Polisario, la Mauritanie et l'Algérie ont déjà fait un premier pas en acceptant de se retrouver les 5 et 6 décembre prochains à Genève pour la première fois depuis 10 ans. Des pourparlers qui s'annoncent difficiles, le principal point de désaccord restant le droit à l'autodétermination que souhaite le peuple du Sahara occidental et le plan d'autonomie que propose le Maroc.